Bonjour à tous, bienvenue. Le vice-président de la République est à New York, aux États-Unis. Temoko Mele-Kone va représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Il va prendre part au débat général avec notamment une allocution qui va porter sur plusieurs sujets tels que la paix et la cohésion sociale. Awa Touré. Le vice-président de la République, Temoko Mele-Kone, accueilli par les membres du gouvernement, des représentants de la diplomatie et de la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Aux États-Unis, où il va, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, prononcer une allocution à la tribune de l'Organisation des Nations unies le jeudi 21 septembre 2023, dans le cadre du débat général qui s'articule cette année autour du thème « Restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale », accélérer l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Le vice-président Temoko Mele-Kone va également prendre part à plusieurs rencontres multilatérales de haut niveau à l'agenda de cette 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. En marge du débat général et des rencontres multilatérales, le vice-président de la République, Temoko Mele-Kone, aura des entretiens avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi que plusieurs autres personnalités. Retour en Côte d'Ivoire, fini les sénatoriales, place au bilan. La commission électorale indépendante CEI a rendu public samedi dernier les résultats. Sur les 64 sièges du Sénat, le RHDP obtient 56, 6 pour le PDCI RDA et 2 pour les indépendants. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Samedi soir, sous le coup de 20h10, la commission électorale indépendante démarre la publication des résultats de la journée de vote des élections sénatoriales. La commission électorale indépendante a donné les résultats le même jour de l'élection. C'est un événement à saluer parce qu'il vous souvient que, pas avant longtemps d'ailleurs, un journaliste me disait « Monsieur le Président, à quand les résultats le jour de l'élection ?» Mais je suis en droit et aisément heureux de lui dire que aujourd'hui, par exemple, est un exemple assez concret pour dire que la commission électorale, la Côte d'Ivoire, peut donner les résultats le jour de l'élection. Selon les chiffres livrés par les porte-paroles de la commission sur les antennes de la RTI, sur 31 circonscriptions, sans compter le Guémon, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix rafle la mise avec 28 régions contre 3 pour le PDCI RDA qui l'emporte dans l'Ifou, le Bélier, le district autonome de Yamoussoukro. Une liste indépendante réussie dans le Boclé avec 75,93% à se faire sa place à la Chambre haute du Parlement. Le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ressort lui les mains vides. Ça s'est très bien passé, même si on a constaté un incident dans le Bélier, précisément à Tomodi, un incident mineur qui a été contrôlé. Nous pouvons retenir que le RHDP a eu 56 sénateurs, le PDCI 6 sénateurs, ceux qu'on appelle de façon triviale indépendants, mais qui sont en réalité des candidats sans étiquette politique, ont eu 2 sénateurs, de sorte que nous avons les 64. Avec l'élection des 2/3 des membres de la Chambre haute du Parlement, restent les 33 qui seront, eux, désignés par le chef de l'État. Les chiffres de ces sénatoriales qui s'ajoutent aux résultats des élections locales du 2 septembre dernier font donc état pour les 199 communes, 30 régions et 31 circonscriptions dont les résultats sont connus. Le point de 123 maires, 25 présidents de conseils régionaux et 56 sénateurs pour le RHDP. 41 maires, 1 président de conseil régional et 2 sénateurs pour les indépendants. 22 maires, 3 présidents de conseils régionaux et 6 sénateurs pour le PDCI RDA. 10 maires, 1 président de conseil régional pour l'Alliance PDCI-PPACI. 1 maire pour l'URD, 2 maires pour le PPACI qui ne compte ni président de conseil régional ni sénateur.
Voilà, les 2/3 de la Chambre haute du Parlement ont donc renouvelé le RHDP largement majoritaire. Le secrétaire exécutif salue le bon déroulement de cette élection. Sissi Ibrahima Bakongo se dit satisfait. Il félicite donc la forte mobilisation des électeurs. Regardons. Élection des sénateurs. Le RHDP remporte 56 sièges à l'issue des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. Le RHDP est donc largement vainqueur de l'élection sénatoriale. Le parti, par la voix de son secrétaire exécutif, salue l'apaisement lors de l'échéance et se félicite pour la victoire. Il y a eu une très forte mobilisation. C'est le lieu de saluer nos responsables sur le terrain qui se sont mobilisés pour faire en sorte que les électeurs soient au rendez-vous. Suite à la rencontre que nous avons eue dans cette même salle ici, au cours de laquelle une espèce de feuille de route leur a été remise, se sont déployés sur le terrain, sont allés faire du corps à corps. On parle à chaque électeur, chaque grand électeur individuellement. C'est ce qui a permis d'inverser les tendances à différents endroits. Je voudrais donc saluer encore une fois l'ensemble des responsables de notre parti, l'encadrement politique de notre parti, qui a fait preuve donc de discipline, qui a fait preuve de détermination, de lucidité au municipal, au régional et aujourd'hui au sénatorial. Au total, 64 sénateurs ont été élus. La CEI a enregistré 111 listes de candidatures, 8434 suffrages exprimés sur les 8485 votants. Le taux de participation est de 91,25%. Le reportage de Konaté Moussa. Autre volet de l'actualité à présent, des enseignants-chercheurs apportent une solution aux industries chimiques. Ils ont trouvé comment décontaminer les eaux polluées par le cuivre. Cette initiative a été financée par le FONSTI. Le point de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Eau de surface à polluer, un danger pour la nappe phréatique. En Côte d'Ivoire, la lagune Ébrié n'y échappe pas. C'est un véritable problème environnemental, mais aussi un problème de santé publique. Et cela est dû en partie au déversement de métaux toxiques rejetés par les industries. Le monde scientifique explore donc les méthodes de lutte. Nous avons constaté que les industries, à travers leurs activités, peuvent déverser les effluents dans la nature. Et nous voulons mettre en place un prototype qui va permettre, n'est-ce pas, de filtrer ces effluents-là afin de pouvoir déverser les eaux saines et donc de pouvoir préserver la biodiversité dans notre pays. On va faire un prototype d'appareil que les usines vont mettre à côté comme un filtre à côté de leur usine. Avant de déverser l'eau dans la nature, ce filtre-là, naturellement, va dépolluer ces eaux-là. Donc les eaux qui vont aller dans la nature seront totalement propres. Interface et carrefour des initiatives de recherche scientifique, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, marque son engagement à contribuer et à valoriser les résultats de ce projet porté par les enseignants-chercheurs. Ce que nous voulons donc à travers cette technologie, c'est de contribuer à dépolluer ces eaux résiduelles qui viennent de nos industries avant de les rejeter dans nos eaux. Donc c'est un projet important, non seulement pour l'environnement, mais également pour la santé des Ivoiriens. Ce projet de décontamination des eaux et d'assainissement de l'environnement aquatique pour mieux protéger la santé humaine, financé à hauteur de 21 millions de francs CFA par le FONSTI, va s'étendre sur une période de 18 mois. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale poursuit le déploiement des sites de production des cartes CMU. Plus de 20 centres implantés à travers tout le pays. La ville d'Odiéné vient d'accueillir son centre, nous apprend Serge Coléa. Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou, a désormais son centre d'enrôlement et de fabrication in situ. Les requérants pourront recevoir en moins de 15 minutes la nouvelle carte CMU. En l'espace de quelques mois, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a déployé une vaste politique d'extension dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire devant la demande croissante. C'est au tour d'Odiéné de bénéficier de cette technologie nouvelle. Je suis venu à 10h. Bon, il n'est même pas fait au moins 20 minutes. Voici ma carte. Auparavant, quand on fait, ça prend une durée de 3 mois. Mais aujourd'hui, je suis venu en moins de 15 minutes.
j'ai reçu ma carte. J'invite tout le monde aussi à faire sa carte CMU, c'est important. Le ministre Adama Kamara se réjouit de l'engouement autour de la CMU. Il a félicité le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Karim Bamba, cheville ouvrière de la mise en œuvre de la CMU. En vue de répondre aux attentes légitimes des populations, j'ai initié avec la CENAM une opération spéciale visant à renforcer le dispositif d'enrôlement dans les établissements scolaires et universitaires situés dans les zones à forte densité de population. Ainsi, en l'espace d'1 mois, le nombre de sites fixes d'enrôlement à la CENAM est passé de 148 à près de 1000. En plus des 10 sites de production in situ qui existent ailleurs, le système de production in situ sera progressivement installé sur toute l'étendue du territoire national. Maître Adama Kamara a exhorté les populations du Folon et du Kabadougou à se faire enrôler massivement. Le ministre a offert dans la même veine 100 fauteuils roulants aux personnes en situation de handicap du district du Denguélé. On reste dans le couloir de la santé. L'USAID vient d'offrir à la Côte d'Ivoire du matériel de vaccination, des équipements pour la conservation des vaccins. Le programme élargi de vaccination a reçu le don. Il sera ensuite reparti dans les structures sanitaires du pays. Bientôt, la reprise de la vaccination des enfants et des femmes enceintes. Didier Nguessan. Le bureau Afrique de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, visite le centre d'appel installé au sein de l'Institut national de santé publique. Un centre financé par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. C'est vrai que l'urgence sanitaire a été levée, mais il faut savoir que la COVID existe toujours. Donc c'est un moment pour nous encore de rappeler aux gens qu'il est important de se protéger et de prendre des mesures idoines qu'il faut pour se protéger soi-même, mais protéger aussi les personnes qui sont autour de nous, les personnes que nous aimons. Et la vaccination est là justement pour cela. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 2,5 milliards de francs CFA début 2021 du gouvernement américain pour faire face aux besoins urgents de la COVID-19, puis d'une enveloppe supplémentaire de 10,5 milliards de francs CFA pour contribuer à vacciner au moins 70% de la population. Le centre d'appel a été créé en octobre 2011 pour la gratuité généralisée des soins et donner la bonne information aux populations et surtout se rendre compte de l'effectivité justement de la gratuité des soins dans les centres de santé. Donc il était question que les populations remontent leurs plaintes ou leur satisfaction par rapport aux nouveaux produits que l'État de Côte d'Ivoire avait mis sur pied pour les populations. La Côte d'Ivoire a reçu de nouvelles notifications du Congrès américain qui portent le total des financements à 44 millions de dollars, soit plus de 22 milliards de francs CFA. On reste dans la coopération avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Inde qui a organisé une conférence avec l'ensemble des consuls honoraires. Ils ont été instruits sur les priorités du gouvernement en matière de développement économique. Angela Diallo. Le rôle du consul honoraire pour le développement de la Côte d'Ivoire dans la période post-Covid. Le thème choisi à l'occasion de la conférence des consuls honoraires ivoiriens vivant en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka. Une rencontre d'échange afin de les accompagner dans la bonne réalisation de leur mission. Mumbai, où l'État de Maharashtra étant le poumon économique de l'Inde, il y a donc une forte communauté d'affaires. Et nous sommes aujourd'hui en train de les mobiliser de sorte à s'intéresser davantage à la Côte d'Ivoire, y investir et accroître leur business dans un esprit de gagnant-gagnant. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Inde n'a pas manqué de recueillir leurs préoccupations et d'avoir des échanges sur leurs plans d'action respectifs, comme la création d'un site web destiné à faire la promotion des atouts économiques et commerciaux de la Côte d'Ivoire et l'organisation prochaine d'une mission économique conjointe à Abidjan. C'était la première fois que nous avons pu réunir tous nos consuls dans une même salle et nous avons pu donc échanger avec eux et nous leur avons donné quelques informations pertinentes sur les attentes et les priorités du gouvernement ivoirien. C'est très enrichissant et nous avons donc décidé d'institutionnaliser cette conférence qui aura lieu donc chaque année de façon rotative.
Une rencontre tenue après la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en Inde. Une cérémonie modeste qui s'est déroulée tardivement en raison du deuil qui a frappé la Côte d'Ivoire avec le décès de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Dans le reste de l'actualité, Brazzaville, la capitale congolaise, vit une crise de gaz butane depuis plusieurs semaines maintenant. Les ménagères et autres consommateurs en colère parcourent parfois de longues distances sans trouver ce précieux produit. La rareté serait due à un problème d'approvisionnement. Et puis, plus de 10% des Japonais ont plus de 80 ans, une statistique atteinte pour la première fois selon des données publiées par le gouvernement d'un pays qui lutte contre le vieillissement de sa population. Le Japon a le plus haut pourcentage de personnes âgées au monde, a expliqué le ministère, évoquant les deux autres pays sur le podium, l'Italie 24,5% et la Finlande 23,6%, écrit l'AFP, l'agence France Presse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Excellent début de semaine à vous. Beaucoup de paix dans vos foyers.